vous connaissez une personne dans votre entourage qui est une fille ou un fils à papa? Pour vous résumer, c'est quoi un fils ou une fille à papa? C'est pas une barbe à papa, c'est juste quelqu'un qui utilise à mort l'argent de ses parents et qui se croit un peu, même carrément au-dessus des autres. Et aujourd'hui, on va regarder quelqu'un qui apparemment est une fille à papa et qui va dépenser tout l'argent de papa. Là, ça va être compliqué, hein. Donc les gars, on se pose tranquillement, sortez-vous un juice et on commence, let's go. Salut, je suis Kayla de l'Irlande. Et moi, je suis Rayton de mon cuc. Aimez et abonnez-vous. Je suis née avec des parents avec des personnalités très différentes. Alors que maman était une amoureuse de la nature qui préférait les choses simples de la vie, papa était un propriétaire d'une chaîne d'hôtels à succès. Ah oui, c'est vraiment le jour et la nuit quoi, le consumériste et la nature et le consumérisme. Aimait l'argent plus que tout. Quand j'avais 8 ans, papa a quitté maman pour une autre femme. Non, tu m'étonnes. Et maman et moi sommes partis dans un petit village dans la campagne. Non, tu m'étonnes aussi meuf, mais c'est incroyable. J'étais très énervée contre papa pour nous avoir abandonnés. Mais lentement, je suis tombée amoureuse de la vie au village. Maman a lancé une petite ferme et j'ai intégré l'école locale. Lors de mon premier jour, je marchais vers l'école quand j'ai vu un garçon maigre avoir du mal avec son vélo coincé dans la boue. Hé, laisse-moi t'aider. J'ai tiré le vélo de toutes mes forces et je l'ai sorti en quelques secondes. Le garçon, il doit être dégoûté. Il doit se dire, purée, elle est plus forte que moi, mais tout le monde est plus fort que moi dans ce village, c'est pas possible. Oh, tu es tellement forte, comme Hulk. Plutôt comme Capitaine Marvel. Quand je suis arrivée à l'école, j'ai découvert que le garçon était dans ma classe, et il s'appelait Matthew. Il était tellement maigre que les autres enfants se moquaient de lui. Et... Frérot, on est deux, j'ai vécu la même chose. Grosse force à toi, Matthew. attention, si tu heurtes Matthew, tu vas lui briser les os. Retiens-toi à quelque chose, Matthew, sinon le vent va t'emporter. Celle-là, Je me j'ai suis eu sentie ces blagues-là très aussi. mal, mais avant que je ne puisse dire quelque chose, il m'a vu et ses yeux se sont illuminés. Mais c'est vraiment un charme. Vous voyez cette fille? Elle a sorti mon vélo de la boue avec un seul doigt. Si vous vous en prenez à moi, elle va vous botter les fesses. T'as un peu pris la confiance, elle a rien dit du tout, mon ref. N'est-ce pas, Capitaine Marvel? Exactement. Depuis ce jour-là, Matthew et moi avons commencé à traîner ensemble. Et tous ceux qui essayaient de le harceler devaient avoir affaire à moi avant. On est devenus inséparables. Exactement, c'est vraiment ça. C'est l'âne de Shrek et Shrek, je suis mort. Un jour en 4e, maman m'a dit qu'elle avait reçu un appel de papa et il voulait me parler. Il ne m'a pas rendu visite une seule fois durant toutes ces années. Tout ce qu'il a fait, c'était m'envoyer des cadeaux chers chaque anniversaire. Je ne veux pas lui parler. Sa deuxième femme l'a quitté. Il a l'air triste. Tu devrais l'appeler. Je l'ai fait à contre-cœur et il avait l'air heureux de m'entendre. Eh, sa mère, elle est trop sympa pour un mec qui l'a jeté comme une chaussette. Mon ange, je pensais que tu avais oublié ton papa. J'ai essayé, mais maman ne m'a pas laissé faire. Et puis j'ai juste raccroché. J'ai fait la même chose à chaque fois que papa appelait. Il a donc arrêté après un certain temps. Et je ne me plaignais pas. Éventuellement, Matthew est allé en ville pour la fac, alors que je suis restée pour apprendre la gestion des fermes. Mais on a gardé contact. Puis un jour, j'ai reçu un message de papa qui m'a inquiétée. Kayla, j'ai besoin de toi. Je sais que j'étais un horrible père, mais je suis en crise maintenant et j'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro ne passait pas. Oh, c'est dommage. Y a toujours un truc qui fait que tu peux pas appeler ton daron, toi. Toujours une excuse, madame. J'en ai parlé à maman, elle a insisté pour que je parte immédiatement voir ce qui se passait. J'ai donc rassemblé mes affaires et j'ai pris le premier train qui partait en ville. Mais la meuf, elle a 12 ans. D'où elle va faire le tour du monde pour récupérer son père? J'étais assis sur mon siège quand j'ai entendu du bruit derrière. Je me suis tournée pour voir un très beau garçon qui semblait avoir perdu son ticket. Donnez-moi un nouveau ticket. Voici ma carte de crédit. Navré, monsieur. On ne prend que du liquide. Mais Mais c'est quoi cette compagnie qui prend que du liquide aussi? je peux payer pour ton ticket, si ça ne te dérange pas. Ce serait super, merci. Je te le rendrai. Il m'a adressé un grand sourire à Fossette, Et qui il ne te rendra jamais ta thune. Alors profite de ce sourire parce que c'est le seul truc que t'auras. a fait fendre mon cœur. Quand on est arrivé en ville, le jeune homme était en train de dormir. Je suis donc silencieusement partie. Je devais maintenant marcher vers le manoir de papa, puisque je n'avais plus assez d'argent pour prendre le bus. Alors que je marchais dans la rue, une belle voiture s'est arrêtée à côté de moi. « Hé, pourquoi tu ne m'as pas réveillé ?» Attends, le gars il va continuer à Charo. Par contre, je trouve qu'on n'en parle pas assez de la phrase. Je ne trouve pas le manoir de papa. Je ne voulais pas te déranger. Eh bien, être aussi beau peut être fatigant. J'étais donc assez exténuée. Ah ouais, mais alors toi frérot, tu flexes. Voici l'argent du ticket. Et pour te remercier, je peux te déposer à ta destination. Quand je lui ai donné l'adresse de papa, il avait l'air vraiment surpris. Tu allais marcher à cet endroit? C'est genre 5 km plus loin. Je sais, mais je... Bah, je sais pas si c'est au courant, mais on a des jambes, les humains. On peut marcher 5 km, c'est pas non plus impossible. Je n'ai pas d'argent là, donc... Et tu m'as quand même acheté un ticket? Tu es sûre que tu n'es pas la fille de Mère Teresa ou un truc du genre? Sur le chemin vers le manoir de papa, le garçon s'est présenté comme étant Trevor, et il n'a pas arrêté de parler de tout sous le soleil. C'était un trajet assez amusant.
Mais quand je suis arrivée au manoir, j'étais choquée de voir papa au lit, ayant l'air malade. Papa, tu vas bien? Kayla, mon amour, je savais que tu n'allais pas me décevoir. Papa m'a dit qu'il avait eu une crise cardiaque et les médecins lui ont conseillé de se reposer complètement. Il Ah, c'est ça du coup la fameuse crise. C'est pas juste une crise de la quarantaine, c'est une vraie crise. m'a appelé pour prendre soin de son business, jusqu'à ce qu'il se remette en forme. Mais je ne sais rien sur ton business. Je suis ici pour t'aider, ma chérie. Ce n'est pas la mer à boire. Et Mais la meuf, elle a 15 ans, elle a déjà des problèmes, mais genre, elle doit gérer tout un business mondial. C'est quoi ce délire? voici ma carte de crédit. Tu auras besoin de quelques vêtements décents pour aller aux réunions. Rester là-bas ne m'enchantait pas beaucoup, mais la mauvaise santé de papa ne me laissait aucun autre choix. J'ai appelé Mathieu pour lui dire que j'étais en ville, et je suis allée faire du shopping avec lui. Comment le gars du début là, celui qui disait Miss Hulk, à qui elle a sauvé le vélo, il doit avoir le mort. Elle est allée une seule fois en vacances, elle a rencontré son crush. Putain! Je lui ai parlé de papa, sa mâchoire s'est décrochée. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ton père était si riche? Il est assez connu, ça te rend connu aussi. Waouh, mon ami est une célébrité. Arrête ça. Je reste ici seulement jusqu'à ce qu'on état s'améliore. J'avais presque oublié que j'avais un père. Si Eux deux, ils vont se pécho. Moi, je le sens, les gars. Mais moi, je pense qu'elle va aussi pécho celui du début. Alors, je pense qu'elle va pécho beaucoup de mecs pendant la vidéo. Je pense d'ailleurs, elle va pécho tous les mecs. Sauf son père, heureusement. j'avais un père comme lui, je m'assurerais qu'il ne m'oublie jamais. Ce soir-là, papa m'a dit que je devais aller à un dîner avec un associé d'affaires. Je suis arrivée à temps au Mais attends, mais l'associé d'affaires, il va rien dire quand il y a une meuf de 15 ans qui va débarquer? restaurant. Mais quand personne ne s'est pointé après 1 heure, j'étais sur le point de partir quand j'ai heurté quelque chose de solide. Kayla, je suis ici. Quels sont tes 2 autres souhaits? Donc Trevor était l'associé d'affaires avec qui j'avais une réunion. Quel forceur, lui. Je veux aller aux toilettes. C'est ton second souhait. Et c'est quelque chose de plus créatif, comme je veux que Trevor décroche les étoiles pour moi. Je veux que Trevor m'achète un manoir sur Mars. Durant toute la soirée, Trevor n'a pas arrêté de flirter avec moi. Sans ma peau. Tu sais c'est quelle peau? Celle de ton futur copain. Mais attends, mais c'est plus du tout une réunion d'affaires, là, gros. Y a que lui qui fait ses affaires. Je pense que quelque chose cloche avec mon téléphone. Ton numéro n'y est pas encore. C'est supposé être une réunion de travail, pas une réunion de flirt. Je sais, mais c'est juste trop difficile de se concentrer alors que tu es assise là, toute Oh là là, mais alors lui, il est amoureux, mais il est piqué, hein. belle. Ce soir-là, quand je suis rentrée, papa m'a appelé dans sa chambre. Il était excité de savoir comment la réunion s'est passée. Et je lui ai menti en lui disant que ça s'est bien passé. J'ai pu avoir des réunions d'affaires avec Trevor presque chaque jour après ça. Quoi? Je suis sûr que son père, il essaye de faire en sorte que sa fille pécho Trevor. Moi, je pense qu'il y a un truc très bizarre. En plus, il connaissait l'adresse de son daron, connaît son daron, enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre. Et aucun mot sur le travail n'a été prononcé. Trevor m'a bombardé de fleurs, de chocolat et de cadeaux. Ça va, moi, j'aimerais bien avoir ça aussi. Je devais les accepter pour le bien de papa. Et puis un jour, papa m'a balancé une bombe. Kayla, je veux que Trevor et toi, vous vous fiancez. T'es riche, beau, et j'ai même parlé à son père. Quoi? Fiancé? Je pense que tu t'attends à beaucoup trop de choses de moi. Ouais, de ouf. Ma chérie, je pense juste à ton avenir. Trevor peut tout te donner. Je n'ai rien à faire de l'argent. Tu ne me connais pas du tout. Comment aurais-je pu te connaître alors que tu m'as repoussé toute ta vie? Kayla, je ne suis qu'un vieil homme qui veut le meilleur pour sa Mais fille. ferme ta gueule, t'as 30 ans, t'es pas si vieux que ça. Commence pas à faire le centenaire. Je sais que je ne vivrai pas longtemps, et je veux te voir Moi, les gars, je vais péter un câble. Le daron, en fait, c'est un malade. établi avant... Papa, s'il te plaît. Tout ira bien. Ok, je vais sortir avec Trevor. Pourquoi il et dit oui? on verra comment les choses iront après ça. Même si j'avais accepté de sortir avec Trevor, je n'avais aucune intention de me fiancer avec lui. D'ailleurs, en fait, ça n'a aucun sens. Si le papa, il va mourir, et que elle, dans tous les cas, elle a une carrière à la ferme, pourquoi elle a besoin de Trevor? En fait, je ne comprends pas, Trevor, qu'est-ce qu'il fait dans l'équation? En fait, j'allais le pousser à me rejeter. Donc le lendemain, Trevor est passé me prendre avec un maudit hélicoptère. Ça va. Et il m'a emmené à un restaurant à Londres. J'ai mangé comme un porc, et je lui ai roté au visage. Ton gros sont la fleur. Quoi? Alors qu'on sortait, j'ai fait exprès de marcher sur ses chaussures blanches coûteuses. Cette belle tache me fera toujours penser à toi. Puis il m'a emmené faire du shopping et j'ai fait exprès de choisir les vêtements les plus chers que j'ai pu trouver. Mais il n'a même pas flanché. Tu n'as dépensé que 0,001% de ma fortune. C'est insultant. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu ne peux Oh mon dieu, la phrase de plus de 10. Tu n'as dépensé que 0,01% de ma fortune. pas voir que ça ne m'intéresse pas de sortir avec toi. Donne-moi une vraie raison et j'abandonnerai. Je ne t'aime pas. Tu ressembles à une crotte. Je suis habituée au fait que les filles tombent amoureuses de moi depuis ma puberté. Et c'est quelque chose d'autre. Ok, ne le dis pas à papa, mais j'aime les filles. Soudain, Trevor m'a rapproché et il m'a embrassé. Quand ses lèvres ont touché les miennes, j'ai senti mon cœur exploser. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Quoi?
Tu n'es pas gay. En fait, la vérité, c'est que j'aime quelqu'un d'autre. Qui ça? Et j'ai dit le premier prénom que j'ai eu en tête. Mathieu, mon meilleur ami d'enfance. Mathieu, le meilleur ami d'enfance. Satané Mathieu. Ici, et on se voit souvent. Si c'est le cas, je dirais à ton père que les choses n'ont pas fonctionné entre nous. Mais je veux rencontrer ce Mathieu avant. Ce jour-là, j'ai appelé Mathieu et je lui ai tout raconté. Il m'a assuré qu'il allait jouer le rôle de mon petit copain tellement bien que Trevor ne se douterait de rien. Mais lui, ça fait 30 ans, il essaie de te pécho, bien sûr qu'il va jouer. Donc tous les trois, on a décidé d'aller voir un film. Mathieu n'a pas arrêté de me prendre la main et de m'appeler son petit chou chaque 2 minutes. Tes oreilles sont tellement parfaites, mon petit chou. Aucune personne ne fait ça. Même les couples les plus niais de France ne font pas ça. Chou, tu veux du popcorn? Petit Mon chou. Dieu, il était le roi de l'exagération. Si tu m'appelles mon petit chou encore une fois, je vais te botter les fesses. Mais j'essaie juste d'être convaincant. Fais juste ce que je te dis, ok? Quand je bougerai mon bras, tu te pencheras et tu m'embrasseras sur la joue, ok? Quelques secondes après, j'ai poussé le bras de Mathieu, mais ça a fait tomber son seau de Oh popcorn. putain. Je me suis penchée pour le saisir et Mathieu a fini par embrasser Trevor à ma place. En fin de compte, Trevor a compris que Mathieu n'était pas mon petit copain. N'ayant aucune autre excuse, j'ai dû sortir avec Trevor. Mais ce n'était pas du tout mauvais. Plus on passait du temps ensemble, plus je commençais à apprécier sa compagnie. Un jour, on est allé faire une randonnée au bord d'un lac. On a nagé durant des heures et on a eu un pique-nique et c'était assez incroyable. Quelques jours après, j'étais dans ma voiture attendant un feu quand j'ai vu Trevor et je l'ai appelé. Tu es libre pour se voir autour d'un café? Pas tout de suite. Je suis en route pour voir mon autre copine. Tu n'en as pas marre d'être minable? J'adore comment tu es jalouse là. Ok, bye. Non, attends, je rigolais, mais je ne peux pas ce soir. Je suis dans le bureau de mon père et j'ai beaucoup à faire. Ok, je te vois plus tard alors. Cet idiot mentait. Et s'il voyait vraiment quelqu'un d'autre? Attends. Tu commences à faire la meuf jalouse alors que depuis tout à l'heure tu t'en battais les couilles de lui. Et en plus, est-ce que t'as une preuve qu'il a menti pour l'instant? Non. Suivre sa voiture. Et à ma surprise, Trevor nous a conduits vers un orphelinat. Quand je suis partie derrière lui, j'ai vu un tas d'enfants courir vers lui, alors qu'il leur donnait des jouets. Oh. Une fille est montée sur ses genoux. Il était tellement gentil avec elle qu'il m'a fait fendre le cœur. Et soudain, il m'a regardée. Tu m'as surprise avec ma copine. Je te présente Lizzie. Après avoir passé un peu plus de temps avec les enfants, on est tous les deux partis. Je lui ai demandé pourquoi il avait menti. Ça a toujours été mon petit secret. Même papa ne le sait pas. J'aime passer du temps avec ses enfants. Je pensais peut-être que... Tu penserais que j'étais trop sensible. Et pourquoi ce serait une mauvaise chose? Est-ce que tu sais vraiment quelque chose sur les filles? Soudain, je me suis penchée et je l'ai embrassé. Il avait l'air surpris, et puis il m'a embrassé en retour. Les choses se passaient bien, mais 2 jours après, j'ai reçu un appel choquant de Mathieu. Kayla, j'ai vu ton père au restaurant aujourd'hui, avec quelqu'un, et il se portait très bien. Il riait. Oulala, si le père il a menti pendant tout ce temps, ça va être la galère. Et il fumait des cigares. Quoi? Mais papa peut à peine sortir du lit. Mais Mathieu était certain d'avoir vu papa. J'ai donc réussi à trouver le numéro de son médecin Mathieu, pour franchement, poser c'est un des bon. questions sur sa santé. Monsieur Smith va bien. Il est venu pour son bilan annuel la semaine dernière et il va très bien. Papa me mentait depuis tout ce temps. Quand je suis allée le confronter, je l'ai trouvé dans son lit, comme d'habitude. Ma chérie, peux-tu s'il te plaît m'emmener faire une marche dehors? Papa, arrête ton cinéma. Je sais que tu vas parfaitement bien. Je viens de parler à ton médecin. Tu es intelligente. Je rassemble mes affaires. Et je pars tout de suite. Ne fais pas cette erreur, sinon ta mère perdra sa ferme. Puis papa m'a dit que la ferme de maman perdait de l'argent depuis des mois. Quoi? Apparemment, elle n'arrête pas de donner des choses gratuites aux pauvres. Ta mère est une idiote émotionnelle. Bah, ta fille aussi alors, parce qu'elle fait littéralement la même chose, couillon. Mais je ne le suis pas. J'ai besoin que tu sois fiancée à Trevor, pour que son père investisse dans mon business. On a un accord. Je ne suis rien de plus qu'un accord de business pour... Eh, vous savez ce qui est fou? Je sais pas si vous avez suivi en cours d'histoire, il y a souvent eu ce truc là de les filles et les fils des rois, ils devaient se pécho entre eux pour conclure des deals entre les pays, les nations, les paix dans le monde et tout. Et en fait, dans le business aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Bon là, c'est jusque là, il y a plus de rois et on découpe plus des têtes, enfin pas tout le temps. Pour toi. Ne le prends pas personnellement, ma chérie. Je suis juste un homme réaliste. Là, ta mère a fait des emprunts et je pourrais les payer, si tu acceptes. Sinon, la banque s'en prendra à elle très bientôt et elle... À partir du moment où tu fakes des maladies graves, des maladies très graves, juste pour l'argent, t'es une merde. perdra tout. C'était comme un poing à l'estomac. Je suis sortie en furie de la chambre de papa Ouais. et j'ai couru vers Trevor.
Tu avais connaissance de l'accord que mon père a fait avec le tien? Je ne peux pas te mentir, Kayla. Mon père me court après pour que je me case et il m'a menacé de me bannir de l'héritage si je ne me fiance pas avec toi. Arrête! C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ce jour-là, j'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Je savais que papa pouvait gâcher nos vies, mais j'étais trop anéantie pour rester. Quand je suis arrivée au village, j'ai demandé à maman l'état des finances de la ferme et elle m'a révélé quelque chose de choquant. Nos finances allaient très mal, mais un jour, quelqu'un a transféré une grosse somme d'argent dans mon compte bancaire. J'ai essayé de découvrir qui c'était, mais je n'ai pu avoir aucun détail. Oh mais c'est sûr, On c'est a lui. utilisé l'argent pour régler les finances de la ferme, et rapidement, tout est redevenu normal. Un jour, je rentrais du marché et j'ai trouvé Trevor qui travaillait dans le potager avec Mais frère, il sait tout faire, Trevor, gros. Maintenant, il a la main verte. maman. Je l'ai embauché. Il a dit qu'il avait besoin d'argent et j'avais besoin d'un coup de main. Il est multimillionnaire, il a pas besoin d'argent, on se fout de nous. Tu ne le connais même pas. Il a l'air d'être un gentil garçon, et décent aussi. Elle ne savait pas qu'il était un gros menteur. Bah oui. Pourquoi tu es ici? C'est quoi ton plan encore? Le plan, c'est que tu me pardonnes pour qu'on se remette ensemble. Après m'avoir traité de cette manière, aucune chance. Écoute-moi s'il te plaît. C'est vrai que mon père m'a demandé de sortir avec la fille de Monsieur Smith, mais je n'avais aucune idée que cette fille allait être toi. Je suis En vrai, moi, je trouve que c'est pas non plus trop de sa faute, hein. Lui aussi, il est berné par son père. tombé amoureux de toi au moment où tu es monté dans ce train ce jour-là. Crois-moi, Kayla, tu ne ressembles à aucune autre fille que je connais. Pourquoi devrais-je te faire confiance, Trevor? Ça pourrait être un autre plan maléfique de ton père. J'ai coupé les ponts avec mon père, et après ton départ, il voulait que je sorte avec une autre fille. Quand j'ai refusé, il m'a banni de l'héritage. Et pour tes infos, ton père est sur la paille là. Il avait désespérément besoin de l'argent de papa pour sauver son business. Mais quand les choses n'ont pas marché, la banque a vendu ses hôtels. Eh bien, mon père le méritait vraiment. Trevor a travaillé très dur dans notre ferme durant des semaines, mais j'avais encore trop peur pour lui faire confiance. Un jour, je l'ai trouvé en train de sortir en douce de la ferme. Qu'est-ce et qu'il je l'ai allait suivi. faire? Connaissant Trevor, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Est-ce qu'il allait donner à manger au chat du voisin? Est-ce qu'il a monté un hôpital pour les petits singes handicapés? Qu'est-ce qu'il a pu faire de si gentil? Il est parti à la banque. Ah. Et quand j'ai demandé plus tard ce qu'il faisait là-bas, j'ai découvert que c'était lui qui avait transféré l'argent dans le compte de maman. D'où il balance des informations top secrètes comme ça, eux? J'ai posé la question à Trevor, il m'a dit la vérité. J'ai entendu Monsieur Smith te menacer l'autre jour. J'avais des économies et j'ai décidé de t'aider, comme tu l'as fait l'autre jour, dans le train. Je n'ai pas pu m'empêcher d'enlacer Trevor. Et quand il m'a enlacé de retour, ma vie semblait parfaite. Pour une fois, la fin d'épisode, elle est vraiment clean, hein. Genre, là, je suis pas énervé. Pas encore. Si vous avez kiffé cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus. N'oubliez pas aussi de venir me voir en live sur Twitch. Je suis en live tous les soirs, c'est dans la description. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Les autres vidéos, ça fait juste là. C'était votre Rayton favori. Et ciao!